RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, là ou Radio du Web. Je m'appelle Théo. Et non, il n'est pas là Théo, je m'appelle Luc. Et je suis psychologue ici à Sainte-Gemme et je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission RDW. C'est la web radio de Sainte-Gemme réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. Ici avec moi dans ce studio, il y a aussi Vanessa Tougne qui est psychologue. Bonjour, notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibrer Rugby les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, sélectionnez en direct puis Carcassonne et appuyez sur Play. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Et bonjour, notre reporter préféré, comment ça va? Ça va. Tu peux te présenter? Je m'appelle Kaizon. Ouais. J'ai 13 ans. Et qu'est-ce que tu viens de faire ici? Je Tu es viens maintenant le nouveau reporter de la web radio. Et pour l'instant, j'allais dire le nouveau, oui, et peut-être le seul, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'absents sur Sainte-Gemme. On pense à Théo, on espère qu'il va revenir comme il faut. On pense aussi à Quentin, qui est parti hier parce que cause de maladie. Quoi dire de plus, alors, du coup? Vas-y, qu'est-ce que tu vas dire? On est vendredi Oui. 2 décembre. Oui, on est le 2 décembre aujourd'hui, et qui c'est qu'on fête? Les Vivianes. Et oui, bonne fête à toutes les Vivianes. Aujourd'hui, c'est la 6e émission de notre 6e saison de cette année 2022-2023. On va passer au programme de l'émission. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme donc de cette nouvelle émission, est-ce que tu peux donner le micro s'il te plaît? Nous recevons Marlène, éducatrice en technique en cuisine. Bonjour Marlène. Bonjour. Dis-moi, Kaizon, puisque je parle mais on ne sait pas à qui on parle, qui c'est qui est avec nous en studio en plus? Louis Massanet. Alors on dit pas les noms, mais on dit Louis, voilà, bonjour Louis. Est-ce que ça va Louis? Est-ce qu'on peut, Louis, tu veux nous dire un petit bonjour quand même? Bonjour. Nous on est très heureux de t'accueillir ici Louis. Au départ tu devais pas venir, puis tu es venu aujourd'hui, c'est très bien. On pense aussi à Lohan qui nous a fait un petit caprice juste avant l'émission, et ben tant pis pour lui, il devait assister à l'émission, il pourra pas être là. Merci Kaizon en tout cas d'avoir fait le tour des personnes qu'on est là. Qu'est-ce qu'on fait Vanessa? Alors nous allons faire un rappel de l'expo éphémère actuelle. Oui. Il y aura aussi les actus, la météo, le sport. Et enfin, si on a le temps, on jouera au qui c'est qui l'a dit. Ouais, il faut qu'on arrête de dire ça parce qu'à chaque fois, on n'a jamais le temps. On n'a jamais le temps, effectivement. Allez, c'est un beau programme et on va passer tout de suite au début de l'émission. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com.
Allez, voici pour le jingle. Venez voir notre nouvelle expo éphémère dans les studios de RDW. On rappelle le principe. Dans notre studio, ici, nous présentons une expo environ tous les mois, tous les 2 mois, qui va rester affichée. Et tout le monde peut venir la voir, que ce soit le pédagogique, l'éducatif, les adultes qui sont dans Sainte-Gemme, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ce que je devais dire, je crois, mais c'est bon. Ouais. Il suffit juste de le savoir et de le faire savoir. Donc, J'ai anticipé, Kaizen, pardon. tu sais, moi, je suis bête et disciplinée. Je un regarde peu, bien le conducteur. Donc, à vous aussi, Louis et Kaizen, de faire savoir qu'on a une belle expo éphémère. Donc, ce mois-ci, c'est New York et ses buildings. De magnifiques photos de l'Empire State Building, de la Statue de la Liberté, du pont de Brooklyn, Times Square et bien d'autres encore. Donc, ne ratez pas cette expo éphémère et venez nombreux. Allez, c'est la classe. On va passer, avant de passer à l'interview de la semaine, un petit reportage sur le Téléthon, puisque ce week-end, c'est un week-end spécial Téléthon. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. À quoi ça sert le Téléthon? En France, chaque fin d'année depuis 1987, une grande collecte d'argent est organisée pour la recherche médicale. C'est le Téléthon. Pendant 30 heures de direct à la télé, le maximum de dons doit être récolté. Beaucoup de Français se mobilisent pour cet effort collectif. En région, dans les écoles, adultes et enfants organisent des actions en faveur du Téléthon. Courses, vente de gâteaux. Ainsi, en 2013, plus de 89 millions d'euros ont été versés à l'association française contre les myopathies qui organise le Téléthon. Mais à quoi sert l'argent récolté? Le but premier est de lutter contre la myopathie, une maladie qui affaiblit tous les muscles du corps. Cette maladie peut prendre plusieurs formes, mais la plupart des myopathies sont d'origine génétique. Elles sont inscrites dans les gènes. Les gènes contenus dans les cellules portent les informations qui font de chaque individu, dès sa naissance, un être unique. Dans le cas d'une maladie génétique, il y a un problème sur un gène. Par exemple, celui qui assure le développement des muscles ne fait pas son travail. Mais pour comprendre et corriger le problème, il faut faire des recherches sur les gènes, ce qui est compliqué et coûteux. Une partie de l'argent collecté finance la recherche sur les maladies génétiques. Une autre partie sert à soutenir les malades et leurs familles. Et puis, en plus de la myopathie, le Téléthon lutte aussi contre d'autres maladies génétiques rares. Raison de plus pour battre de nouveaux records de dons. On y va. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Voilà, c'était donc le petit reportage sur le Téléthon et on va passer à l'interview du jour. Bonjour Marlène, est-ce que tu peux te présenter? Donc bonjour, donc je suis Marlène. Petite modification, je ne suis pas éducatrice technique encore, je suis monitrice d'atelier. Oui. Donc voilà, et là je suis donc sur l'atelier cuisine pédagogique avec les jeunes de l'ITEP. Alors tu me tends une perche, effectivement, quelle différence y a-t-il? Parce que alors là pour le coup moi je le sais pas trop. Monitrice d'atelier éducatrice, c'est quoi? C'est juste un diplôme? Voilà, c'est juste quoi le diplôme en fait. D'accord. On va dire que celui... Toi, parle-nous ton parcours un peu, tu as fait quoi au niveau scolaire pour avoir ce diplôme toi? Alors moi j'ai passé le titre de monitrice d'atelier. D'accord. Voilà, donc c'est tout récent. Oui. Donc tu étais à l'école? J'étais à l'école, exactement. Voilà. J'étais à Perpignan. À Perpignan, voilà. Quel beau pays. Bon, là tu me fais plaisir, c'est très bien. J'ai tendu une perche. Et oui. Et alors, et dans quel établissement tu as passé ça? À l'IRTS. Ah, d'accord, IRTS, d'accord. Parce que moi, je savais qu'à un moment donné, il y avait le Clobané aussi, et tu connais ça? Mais c'est plutôt un lycée, mais ça peut aller au-delà. C'est un institut spécialisé à Perpignan, voilà, de technique, on va dire des établissements spécialisés techniques. Très bien Marlène, est-ce que Vanessa a une petite question? Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'atelier cuisine donc, que tu fais sur l'ITEP? Voilà un petit peu le déroulement, les objectifs, les choses comme ça. Donc l'atelier cuisine pédagogique, j'accueille les jeunes. Oui. Et en général, on essaye de faire ce qu'ils aiment un peu et leur faire découvrir un peu tout ce qui entoure la cuisine, donc les goûts, enfin, un petit peu tout le panel des cuisines, les outils aussi, les instruments, les choses comme ça. D'accord. Exactement, donc ils font des goûters. Ensuite, on s'est mis en lien aussi avec la cuisine générale, donc on a commencé à faire des entrées pour le soir.
avec les plus jeunes. Et le jeudi, on fait une table d'application où il y a la direction qui vient manger. D'accord, voilà. Impeccable. Donc on fait un menu complet avec entrée, plat, dessert. D'accord. Et je crois que Kayson va participer en principe à... Il participe déjà. Kayson, cet atelier, il t'amène quoi en fait quand tu fais de la cuisine avec Marlène, quand tu fais de la table d'application est-ce qu'il y a une différence entre la découverte et la table d'application? Non. Non, il n'y a pas trop, tu fais en fait la même chose et tout ça. Vous choisissez les menus? Oui. Vous choisissez les menus, ok. Est-ce que ça met une pression de plus de faire la table d'application, sachant qu'il y a des gens qui viennent manger pour toi? Ouais, c'est vrai? D'accord. Alors comment tu te sens dans ces moments-là? Je me sens que si je fais pas un truc bon, je vais être... je vais être dégoûté. Ouais, ça va être... c'est un peu de toi qu'on va parler en disant, bon, Kayson, ce qu'il fait, c'est pas terrible et tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un objectif, voilà, justement, il me tend la perche, Kayson, d'un rendu, de quelque chose pour les invités, pour les gens qui viennent manger? Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire? Alors là, on a parlé des jeunes, mais pour toi, est-ce qu'il y a une pression supplémentaire? Non, moi j'ai pas de pression tant qu'eux ils se régalent en cuisine et qu'ils arrivent à faire ce qu'ils aiment. Donc tout va bien. Alors aujourd'hui, si on regarde bien un petit peu la télé, il y a beaucoup d'émissions, comment on appelle ça, de concurrence, voilà, sur la cuisine, la pâtisserie, les choses comme ça. Est-ce que tu te sers un petit peu de ça, Marlène, par exemple, pour avoir des idées, pour leur en parler, pour voir avec eux ce que ça pourrait donner des idées dans la vie au point de vue professionnel? Non, pour l'instant non, mais on a pour projet de remettre la serre en fonction pour pouvoir planter des fruits et légumes, pour leur faire découvrir également. Ah, ça c'est un projet intéressant, ouais, ça c'est un projet intéressant. C'était un projet intéressant, surtout que c'était quelque chose qui courait, Vanessa, tu te souviens? C'est souvent on avait dit ça. Après, il y a une petite problématique, c'est que pour manger et faire manger les jeunes des légumes et tout ça qui font pousser, la loi fait que c'est un petit peu compliqué. Mais moi je trouve que c'est un très beau projet, parce que si on va manger nos tomates. Tu aimes les tomates, Kayson? Oui. Ouais, si tu manges tes propres tomates que toi-même t'as fait pousser, ou Madame Laplace ou l'Espace Vert s'en sont occupés, ça a un peu plus de valeur, non, quand même? Oui. Ouais, voilà, d'accord. Louis, est-ce que tu veux poser une question? Est-ce que ça va bien? Parce que je te regarde un petit peu. Non, ça va? Ouais. Est-ce que parce que toi aussi tu fais de la cuisine un petit peu, je crois? Oui, j'en fais le mardi. Alors toi, tu es plus dans la découverte de la cuisine, des goûts, des choses comme ça. Ouais. Par exemple, qu'est-ce que tu as déjà fait avec Marlène? Un vacherin, quand même. Un cake. Ouais. Un cake, un vacherin. L'entrée du soir. Les crêpes sucrées salées. Crêpes sucrées salées, d'accord, impeccable. Après, on a fait... La semaine dernière, apparemment, il y a quelque chose que tu as fait qui avait l'air plutôt pas mal. Du pain perdu. Pain perdu, impeccable. Et toi, Kayson, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les recettes que tu as déjà testées Qu'est-ce que tu as fait avec Marlène? C'était pas avec Marlène, mais c'était avec l'ancien qui était là. Ouais, vas-y. C'était Jean-Paul. Ouais. J'avais fait je me rappelle jamais de son nom. Ah, mais alors on n'est pas bien, parce que moi je m'en souviens pas non plus. C'était un dessert, oui, c'était un gâteau, c'était un... Ouais. Bon, c'était un gâteau. Et alors? Avec... Parce que Jean-Paul, il faisait des choses un peu particulières aussi, donc... C'était pas un millefeuille? Non. Ah, pas le millefeuille. Bien pour le nom. Ouais. J'en ai fait un... Au chocolat? C'était avec... Bon, alors réfléchis-le, parce que là... avec des fruits, plutôt comme... Vas-y. J'ai fait avec Jean-Paul. Oui. Moi, j'ai fait un millefeuille. Toi, t'as fait le millefeuille. C'est dur à faire en plus, le millefeuille. Mais c'est bon, hein. Qu'est-ce que c'est bon. Oui, mais les blancs d'œufs, les choses comme ça, ça fait partie de toutes ces techniques. Une pavlova. Waouh, terrible. Alors explique-nous, qu'est-ce que c'est une pavlova, ça? Tu fais monter tes blancs en neige. Oui. Tu fais une meringue. Oui. Et tu fais un rond. D'accord. Tu mets la chantilly. Tu mets... la chantilly, je pense, ouais. Oui, ouais. Ok. Voilà, une chantilly, après tu recouvres avec... Avec le blanc d'œuf. Oui. Et après, ça te fait... tu le mets au four. Ah, tu le fais cuire? Oui. Ah, on le fait cuire, d'accord. Et après, tu le ressors, tu le décolles. Oui. Et après, tu mets tout ce que tu veux à l'intérieur, ça fait une pavlova.
Très bien, bonne recette. Tu l'as déjà, il faudra que tu l'essayes, Louis, ça, parce que ça m'a l'air... J'ai rien écouté. On va se lécher les babines, Oui, effectivement. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, on a donc ces deux projets-là. Marlène, la web radio, c'est aussi dans le temps, donc on aura l'occasion de revenir un petit peu sur ces deux projets en espérant qu'ils se passent bien. Voilà, dans le temps. Qu'est-ce que tu allais dire ? En cuisine, je me rappelle pas, mais avec Marlène, on avait fait un truc au chocolat. Ouais, un truc au chocolat. Ben écoutez, sachez quand même que nous, le couloir là de Sainte-Gemme, l'aile, la partie médico-psychologique, on a beaucoup de goûteurs. Donc, si vous voulez faire goûter les petites choses que vous avez fait bien, je sais que la coordinatrice, la psychologue, l'infirmière et l'infirmier sont très gourmands et ils sont prêts à goûter tout ce que vous faites, toutes vos recettes. Moi, j'ai goûté des gâteaux au schtroumpf. Au schtroumpf, voilà. Ben, voilà ça a l'air bon. Ouais. Des gâteaux bleus. Des gâteaux bleus. Ouais. Bon, eh bien écoutez, ma foi, c'est intéressant. On va passer un petit reportage, effectivement, parce que la table d'application m'a inspiré quelque chose. On va écouter donc, c'est Cyril Cézé, le responsable d'un restaurant d'application qui travaille donc avec les jeunes. C'est parti pour ce reportage. Aujourd'hui, nous avons une classe de CAP en 1 an, option restaurant, service en salle. On va leur apprendre le savoir-être et le savoir-faire. Le savoir-être, c'est la présence, puisque dans notre métier, c'est très important. La présence, la relation avec la clientèle. On va leur apprendre des techniques comme les découpes. On va leur apprendre la commercialisation des produits. L'intérêt du restaurant d'application, c'est que déjà une fois par semaine, ils sont avec leurs professeurs auprès des clients, des vrais clients. Ici, on va leur apprendre les vraies techniques de la restauration, tout du moins les techniques de base de la restauration, qui sont les découpes, qui sont le porter des assiettes, la mise en place classique d'un restaurant type gastronomique. Et partir du principe où on enseigne la gastronomie française avec toutes les bases, comme ça ils sont capables de travailler dans tous les types de restauration à leur convenance à la suite de ce SAP. Voilà, vous avez bien compris avec ce reportage, donc il était question d'apprendre aux élèves un métier, voilà, et c'est ce qu'on essaye aussi de faire parce que Marlène, avec la table d'application par exemple, va pouvoir évaluer l'intégralité des élèves qu'elle a en tout cas en cours, pour voir s'il y a un projet pré-professionnel de cuisine qui peut se mettre en place, voilà, pour un avenir, parce qu'effectivement, ce que l'on rencontre dans les émissions de télé et qu'on voit les pâtissiers et tout ça, je peux vous dire qu'il y a du travail derrière quand même, hein. Voilà, ça se fait pas comme ça. Alors Louis avait un petit message à passer à la radio, je pense que celui-là il va nous finir nouveau reporter avec Kayson aussi, parce qu'il a des choses à dire. Alors Louis, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Tu voulais nous parler emploi du temps, je crois. Le vendredi matin, oui. Je suis en sport. Oui. Après, le vendredi après-midi, je suis avec Manu de base, mais il n'est pas là. Moi, je pensais qu'il s'appelait Manu Hernandez, pas Manu de base. C'est pas Manu Hernandez qui s'appelle? Non. Il s'appelle de base? Non, mais... Ah, d'accord. De base, il doit être là. Ah, d'accord, ok. De base. C'est un nouvel éducateur, peut-être celui-là. Ouais. D'accord, je te taquine, lui. Alors, et après? Et alors, c'est quand que tu as cuisiné avec Marlène? Je fais le mardi matin. Le mardi matin. Et le mercredi aussi? Ah oui, le mercredi aussi. Et le mercredi aussi avec de la découverte et tout ça. D'accord, impeccable. Le vendredi après-midi, je fais de la batterie. Un instrument? Ouais. D'accord, impeccable. Après... Ça m'intéresse, hein, parce qu'on va bientôt recevoir, au mois de février, on va essayer de recevoir un chanteur, joueur de piano. Donc on va essayer d'un artiste quoi en fait, hein. On va essayer de recevoir ici un artiste. Donc moi tous les jeunes qui font batterie, des instruments de musique, qui chantent, des raps, des choses comme ça, vont être mis à contribution. Oui. Le lundi aussi matin, je suis à l'école. Et oui, tu es à l'école. Et je te rappelle que ton projet, Louis, il est de bien te tenir ici à Sainte-Gemme pour pouvoir repartir à l'école normale, entre guillemets, voilà, pour apprendre un petit peu plus. Hein? Voilà. Oui.
Oui, Luc, tu m'embêtes. Allez, ça marche. Qu'est-ce qu'on fait, Vanessa, maintenant? Tu peux me le dire? Il est l'heure de s'informer, on passe aux actus. Information internationale. En Chine, la tolérance zéro. Des manifestants pour le zéro Covid. Des milliers de Chinois sont descendus dans les rues de plusieurs métropoles du pays depuis samedi pour protester contre la sévérité de la politique du zéro Covid. Une colère tournée directement vers le pouvoir central, ce qui en fait un phénomène rare en Chine, politiquement dangereux pour le pouvoir. Information nationale. En Savoie, l'association Tétralire rassemble des adultes souffrant de troubles mentaux pour former un orchestre. Depuis 40 ans, une trentaine d'adultes handicapés mentaux font vivre l'orchestre de l'association Tétralire en Savoie. Un bel exemple d'inclusion par la pratique musicale. Cette initiative permet aux musiciens de jouer en étant rémunérés et les bénéfices humains sont immenses sur le plan personnel et social. Information locale. À Carcassonne, il y a la magie de Noël qui s'installe. Il y aura des manèges et la patinoire. Il y a aussi des petites maisons et dedans des maisons, il y a le Père Noël. Cette grande fête commencera le 4 décembre. Mot du jour, savoir. La Savoie fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Son territoire s'étend sur une superficie totale de 6028 km². Nous remercions chaleureusement le groupe des Actus, l'UE, la classe de Sainte-Gemme qui est au collège de Grasailles à Carcassonne. Merci donc à Madame Ribeiro et à Audrey Dumas, ainsi qu'à tous les jeunes qui, par leur travail, font vivre la web radio. Et maintenant, on fait marcher ses biscottos et on passe au sport. Allez, juste un petit mot de sport pour vous dire que l'US Carcassonne qui a remporté son dernier match, on en est très très fiers puisque c'est face à Agen d'un petit point, mais que la victoire, il n'y a que la victoire qui compte. Donc ça c'est intéressant. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les interviews sur Vibrer Rugby, pas de problème, ou sur le site de l'US Carcassonne. L'US Carcassonne va jouer à Aix-en-Provence ce soir. Le match débute je crois à 19h30 et on aura une grosse pensée pour Louis Marou. Tu étais là, Vanessa, quand on est allé à l'USC, tu étais là quand on est allé à l'USC, puisque Louis Marou, lorsqu'on s'est rendu avec nos jeunes, il nous reste que Théo, qui était tout petit à l'époque. Tous les autres sont partis vers d'autres chemins, voilà. Mais Louis Marou nous avait bien reçus. Et bien cette fois-ci, il sera du côté du camp adverse, mais pour l'avoir eu ces jours derniers, il va bien. Il est en train de passer des études de kinésithérapie. Voilà, pour devenir kiné. Et il rencontre ce soir l'US Carcassonne et il va retrouver ses anciens coéquipiers. Voilà, pour vous dire aussi qu'Oyonax reste le leader de cette Pro D2. Une petite annonce, parce qu'il faut qu'on se dépêche au regard du temps. Vous trouverez aussi dans les studios d'RDW le mondial en un coup d'œil. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment à la télé, qu'on voit et tout ça? Qui c'est qui veut bien dire? Avez le micro. Allez-y, allez-y. C'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde de France. De France. Non, enfin, lequel mondial. Le mondial de foot. De football qui se passe où? On l'a dit la semaine dernière, au Qatar. Au Qatar, effectivement. Donc, c'est pas une Coupe du Monde écologique, mais elle a le droit d'exister. Bon, voilà. Eh ben, maman, elle veut m'amener là-bas. Toi, t'aimerais bien aller là-bas? À Chameau? Avec un chameau, non? Non, c'est trop loin, c'est trop loin. Et maman, donc, elle veut m'amener pour que j'aille voir le match. Ah, ben alors, le match, justement, le match de l'équipe de France, il sera... L'équipe de France, elle est qualifiée ou elle n'est pas qualifiée? Elle est qualifiée. Elle est qualifiée pour les huitièmes de finale. Et est-ce que vous savez face à qui? Non. Face à la Pologne. Donc, c'est dimanche, je pense, dans l'après-midi, que l'équipe de France va jouer son huitième de finale. Et on espère, bien sûr, dimanche. Juste après la messe.
Tu vas à la messe, tu manges, tu fais la sieste et après il y a l'équipe de France qui joue. Voilà, tu as le programme de quelle heure? Je peux pas te le dire, il n'a pas été encore programmé me semble-t-il, ou ça va se faire. Alors c'est soit à 17h, à 16h, 17h, soit à 21h, mais je sais pas. Bah, tu regarderas à 17h ou à 16h ou à 21h. Ben voilà, on regardera tout ça. Sachant que pour ceux qui sont intéressés à Sainte-Gemme, vous pouvez venir dans les studios d'RDW. Tous les scores sont marqués des matchs et vous pouvez voir aussi les différentes équipes qualifiées, puisque par exemple hier, à la surprise générale, l'Allemagne a été éliminée. L'Espagne et le Japon se sont quittés. C'est le Japon qui a gagné 2-1. L'Espagne a failli passer à la trappe aussi. Et puis finalement, voilà, ce sera l'Espagne et le Japon qui sont qualifiés ce soir. L'Espagne ? Oui, l'Espagne, très forte équipe, très très forte équipe. Et ce soir, c'est le Brésil qui va jouer. Mais je crois qu'ils vont jouer sans Neymar. Pourquoi ? Parce que Neymar... il s'est blessé à la cheville. Il s'est blessé encore un peu à la cheville. Tu sais pas qui c'est Neymar ? Ah ben, tu dois être c'est celui-là qui tombe par terre à chaque fois. Voilà. C'est qui ? J'ai pas entendu. Celui-là qui tombe et... Qui tombe tout le temps, ouais, il tombe tout le temps, il tombe tout le temps, et voilà. Mais là, pour le coup, il s'est fait mal. Là, pour le coup, c'est de vrai. Pour vous dire aussi que la Belgique a été éliminée hier, ainsi que le Danemark, qui faisait partie de l'équipe de France. Danemark aussi ? Le Danemark éliminé, la Belgique éliminée, l'Allemagne éliminée. Voilà. Il y a quoi aussi d'éliminé ? Par contre, non, ça suffit. Je crois qu'il y a l'Équateur aussi qui a été éliminé, le Costa Rica qui a été éliminé. Le Costa Rica éliminé aussi. Et en fait, il va nous rester l'Argentine, la Croatie, je l'ai dit. Voilà. Venez voir ce tableau dans les studios d'RDW. Vous pourrez être tenu au courant de ce qu'il se passe. Allez, on va faire un petit peu de la météo, voir s'il faut mettre le blouson ou pas. Alors les amis, quel temps fait-il ce week-end ? Alors les amis, quel temps fait-il ce week-end ? Nous dit Kayson, et c'est Vanessa qui va commencer. Alors vendredi, beau temps devenant variable, température de 2 à 8 degrés, ouais, beau temps, faut vite le dire quand même. Hein. Ouais. Samedi, le ciel sera couvert le matin, quelques éclaircies l'après-midi. Pour les températures, elles sont de saison, de 6 à 9 degrés. Et Kayson pour dimanche. Beaucoup de nuages. Oui. Beaucoup de nuages, t'es d'accord ? Et les températures ? De 7 à 12 degrés. Eh bien, je te remercie, mon jeune homme. On va donc se mettre le blouson, on va se promener. C'est l'heure du petit jeu. Je pense qu'on va passer le petit jeu parce qu'on n'aura pas encore le temps. Donc, je vais juste mettre pour Louis Massané parce que je sais que ça lui plaît. Je sais que ça lui plaît bien le petit jingle, mais on va terminer avec tristesse. Tristesse, fin de cette émission. Voilà, ainsi s'achève ce 6e numéro sur RDW. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission, même si on était un petit peu en manque de jeunes. Donc, faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé, Kayson? Alors, comment on fait pour écouter l'émission? On va sur YouTube, oui. Il tape Sainte-Gemme. Oui. Et normalement, vous êtes censé trouver tous les reportages. Exactement, toutes les émissions. Kayson, est-ce que tu t'es abonné à la chaîne de l'émission? Oui. C'est super. Est-ce que tu vas t'abonner à l'émission, Monsieur Louis? Au moins le dire à maman pour qu'elle écoute. Elle t'écoute. Avec le micro, c'est mieux. Non? Si. Ah, on va essayer. Ouf, on a eu de la chance. Marlène, il faut aussi que tu t'abonnes à notre chaîne YouTube. Tu verras, c'est gratuit. Et en plus, nous, ça nous fait quelques petits clics en plus. Impeccable. Alors... n'hésitez pas à laisser bien sûr vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Ciao. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150. Ok. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ah. En tout cas, merci de votre fidélité et d'écouter toutes nos émissions.
RDW, c'est la radio du web, la web radio de Saint-Eugène. Il est temps de remercier notre reporter, notre nouvel reporter. Donc, au revoir Kaison. Au revoir. Au revoir Louis. Au revoir. Et à la semaine prochaine. Allez, il est temps aussi de remercier notre partenaire de la Coveldem qui nous donne des petits cadeaux pour les jeunes de temps en temps et ça c'est très sympa. Le mot de la fin va revenir bien sûr à notre invité de la semaine. Marlène, on était très 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 heureux de te recevoir et on espère faire un petit bout de chemin avec toi. Voilà. Et on te laisse le mot de la fin. Merci de m'avoir invité et j'espère aussi pouvoir continuer avec vous, avec les petits jeunes et avec mon petit Kaison. Allez, bonne table d'application à vous, bonne cuisine. Et je rappelle que le couloir médico-psychologique est prêt à goûter l'intégralité des plats que vous faites. Allez, c'est terminé. Et c'est Kaison qui va nous terminer cette émission, voyons. Merci d'avoir écouté cette radio et maintenant silence radio. Magnifique.